Sawadee krap, bonjour à tous et à toutes. Allez, je vais vous parler un peu de Eric Thailand. Qui est Eric Thailand? Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce que je vais vous proposer? Ça fait 12 ans que je suis ici, 12 ans que je suis dans un paradis qui est l'Isan. L'Isan, c'est la plus grande région de Thaïlande et cette région, je l'adore. C'est aussi une région qui est vraiment traditionnelle, où il y a un patrimoine vraiment très, très riche, que ce soit les villages authentiques et typiques, les traditions, les temples, les fermes, le riz. On a beaucoup de riz ici. 80, on va dire 83-85% de riz se fait ici à Nissan parce qu'on a les terres pour. On est des paysans et c'est très très vaste. Puis on a aussi le climat qui convient au riz. Ça c'est pour parler du riz. On a le riz gluant et on a le riz que vous mangez vous, le riz blanc. Voilà. Ce que je vais vous dire, c'est je suis tombé amoureux de cette région il y a, comme je vous ai dit, 12 ans. Et pas que. Je suis tombé aussi dans ce monde bouddhiste, c'est là où je suis dans mon temple qui est dans mon resort, qui sera à votre disposition autant que vous voudrez. Et je suis un guide spirituel. Alors qu'est-ce qu'on va parler par de ça et après je vous parlerai de l'autre guide que je suis. Le guide spirituel, c'est quoi? C'est, je me suis vraiment formé ici dans les temples. Au tout départ, avant que je vienne en Thaïlande, j'étais vraiment émerveillé. Je voyais à la télévision des moines que je voyais en Inde, que je voyais un peu de partout dans le monde où il y a des moines. Thaïlande, toute l'Asie. Et j'ai toujours aimé voir ça. Et je me suis éduqué un petit peu sur Bouddha. Qui était Bouddha, sa vie, toutes ces choses-là. Je n'ai jamais pris de livre. Ça a toujours été un ressenti, des idées que j'avais aussi. Et en premier temps, ça, il faut que je le dise, j'étais plus dans l'hindouisme que dans le bouddhisme. Qui fait partie aussi, le bouddhisme il fait partie aussi de l'hindouisme. Puisque dans les dieux, que ce soit Ganesh, Shiva ou autre, il y avait aussi Bouddha qui revenait. Et je me suis cherché pendant, on va dire, 4-5 ans, quand j'étais en France. Et c'était toujours Bouddha, Bouddha, Bouddha. Donc face à moi, on a tout un plan de murs et les statues de Shiva, de Ganesh, des chamans aussi. C'est pour ça que je vous parle des deux choses différentes. Derrière moi, bien sûr, en haut, c'est Bouddha. Donc, je suis arrivé ici à Nissan. Je suis allé dans un temple. Je suis resté un mois. Un mois à apprendre la méditation. Un mois à apprendre à être moine. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup bouleversé. La chose qui m'a vraiment bouleversé, c'est que moi, étranger, je suis arrivé dans un temple. On appelle ça faire une boîte. Donc c'est vraiment officiel, avec on va dire, cérémonie bouddhiste avant de rentrer dans un temple. Et aussi, je suis inscrit sur le livre de ceux qui ont fait un boîte. Un boîte, c'est les serments pour être moine. Donc, vraiment officiel. Je ne me suis pas amusé, c'est vraiment quelque chose d'officiel. Et la chose qui m'a vraiment remonté sur des choses super et super importantes et très bien, c'est que je me suis mis dans la peau d'un moine, parce que j'étais un moine pendant un mois. Et je n'arrive pas à trouver les mots pour vous expliquer le ressenti quand vous êtes étranger, que vous êtes avec des grands moines, que vous êtes en dessus sur une plateforme et que les gens, la population thaïlandaise,
hommes, femmes, enfants, sont devant vous, vous amènent à manger, vous donnent à manger, vous donnent à boire. Cette première fois, je ne l'oublierai jamais. Jamais de ma vie. J'étais des fois un peu gêné au tout début, les premiers jours, où je voyais des vieillards, des vieilles personnes, des jeunes aussi, venaient m'apporter l'aumône, se prosterner devant moi. J'ai aimé ça parce que j'ai aimé justement, pas qu'on me fasse ça à moi, qu'on se prosterne devant moi, mais j'ai aimé parce que c'est là où j'ai compris le grand, très grand respect. Et ça, c'est extraordinaire. Donc c'est ce que je vous apprendrai aussi dans le monde spirituel, parce que vous avez vu sur Facebook, sur YouTube, vous me voyez là, sur VK aussi, et sur d'autres plateformes, où je fais des packs, tout compris, spirituels. Où là, vous allez découvrir avec moi des temples, des cérémonies bouddhistes, des prières bouddhistes. Vous allez voir aussi, sans doute, des tambouilles, des boîtes. Et je vais vous ouvrir un petit peu les portes secrètes du monde bouddhiste que j'ai appris. Vous allez aussi découvrir avec moi et participer avec moi, pour ceux qui veulent, l'initiation à la méditation, à plusieurs méditations. Méditation statique, méditation en marchant. Il y a plein de méditations. Donc ce parcours-là dans ce pacte spirituel, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau parce que il n'y a pas que on va dire les temples, il y a aussi les villages. Ça fait partie de ce monde bouddhiste. Voilà. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, Eric, explique-nous qu'est-ce que c'est le pacte spirituel. C'est des visites quand même dans les villages, mais il y a beaucoup de temples, il y a beaucoup de méditation, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est vraiment dans le spirituel. Voilà. Et pendant ces moments-là, qu'on va être ensemble, ça sera toujours avec une parole vraiment zen, sans énervement, de la musique aussi, des moments forts que je vous ferai découvrir. Parce que dans ce pacte spirituel, c'est pas que ça, c'est aussi participer dans un temple, à balayer, exemple, c'est des exemples, balayer, faire l'aumône, se comporter comme les moines. Que ce soit homme ou femme, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui viennent me voir pour le pacte spirituel que d'autres personnes. Donc avec moi, vous et moi, on construira ce magnifique pacte ensemble de ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez envie de faire et surtout de découvrir. Voilà, le pacte qu'on fait ensemble, ce n'est pas un pacte qui vient comme ça, c'est un pacte qui vient avec le cœur. Voilà, donc ça c'est pour le pacte spirituel. On va parler aussi, pour ceux qui veulent faire des stages, c'est un peu pareil, sauf qu'il y a bien sûr une réglementation ici avec moi. Quand vous ferez ces séjours spirituels, ça sera avec moi et d'autres grands moines. Voilà. Donc ça, c'est pour le pacte spirituel. Pour ceux qui vont venir découvrir l'Islam, découvrir aussi ces moments forts dans les villages, je vais vous expliquer. Alors déjà ici, pour les nouveaux, et je vous remercie parce qu'il y a des nouveaux et des nouvelles dans mon Facebook, tous les jours, ça se rajoute. Tous les jours, j'ai des questions. Tous les jours, il y a des gens qui veulent venir et ça, c'est bien parce que vraiment, ça plaît. Je suis heureux. Je suis heureux que ça plaise, franchement. Alors, qu'est-ce que c'est l'Isan? L'Isan, c'est la plus grande région de Thaïlande. La plus authentique, la plus
traditionnelle, où on a gardé encore les traditions. Et les traditions, c'est ma passion. Et oui, c'est vraiment une passion pour moi et je vais vous la partager avec vous quand vous serez avec moi. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que je suis loin de la mer. Pour ceux qui me demandent, Eric, dis-moi un peu, combien de temps on met pour aller à la mer? On va mettre 6 heures pour aller à la mer. Donc moi, pour les gens qui veulent la mer, et un peu chez moi et la mer, faites attention, vous aurez plus de chemin, plus de trajets pour faire tout ça, donc ça ne sert à rien. Pour ceux qui aiment la mer, il faut que vous allez directement à la mer. Je peux vous renseigner sur quelques, on va dire, quelques adresses que je connais par rapport à la Thaïlande. Mais sinon, ici, c'est pas la mer. Notre mer à nous, la mer, c'est la mer verte. C'est les rizières, à perte de vue. Il n'y a pas que ça. Les rizières, les arbres, les lacs, les retenues d'eau, les petits chemins où on va prendre la motorbike, on va faire aussi des belles promenades et on va découvrir des villages qui sont ancrés dans ces rizières-là et c'est des villages paysans. Et là, vous verrez des choses extraordinaires parce qu'en premier temps, il y a cette beauté, je perds les mots, il y a cette beauté qui est au milieu des rizières, avec ces habitations. Donc, c'est pas des bidonvilles, mais c'est des maisons traditionnelles, en bois, sur pilotis, avec un petit potager, avec une petite retenue d'eau pour mettre des poissons ou des grenouilles, pour élever les grenouilles, pour les poissons aussi, élever les poissons. Toute leur vie, je vais vous la faire découvrir dans des super excursions, aussi belles que les autres. Il y en a qui vont être émouvants. Il y en a qui vont pleurer quand ils vont voir des choses comme ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand vous verrez ces petites mamées ou des personnes venir vous proposer de boire un coup chez eux, de manger chez eux, de vous faire découvrir leur coin, comme je vous dis, potager, leurs animaux, que ce soit les buffles d'eau ou alors les émus, les vaches, leurs canards, leurs poulets, leurs coqs sportifs. Il y a tout ça. Mais il y a aussi, je vous dis, l'âme. En fait, c'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est pas qu'une maison, même si elle est de tôle, c'est à toiturée en tôle qui a des trous, même si on voit à travers la maison et on a mis juste un plastique pour pas qu'on voie, pour pas que s'il pleut, il y a de l'eau qui rentre, c'est que ces maisons-là ont un âme. Et ça, on le ressent. L'âme de la famille. Plusieurs familles sont passées dans ces maisons-là. Et c'est ça qui fait la beauté. Et c'est ça qu'on ressent en premier quand on arrive dans une maison. Et c'est ça qui va vous faire pas pleurer de tristesse. Parce que les gens, ils ne pleurent pas de tristesse en voyant des maisons comme ça. Alors je ne dis pas que c'est tout écroulé et tout. Mais je vous dis, il y a cette façon de voir leur vie qui, il y a beaucoup d'âme. Vraiment, vraiment beaucoup d'âme, vous allez aimer. Dans les packs aussi, et ce que je propose, c'est vraiment d'aller découvrir tout ça, d'aller voir tout ça, d'aller sentir tout ça. Sentir, oui, sentir le foin, sentir les repas qu'ils font, ça a une odeur. Et sentir surtout la bonne humeur de ces gens-là. Sentir qu'ils sont fiers. Ils n'ont pas honte de montrer leur maison, ils n'ont pas honte de montrer comment ils vivent. C'est ça. Et ça, on le ressent. On le ressent. Nous, je sais qu'en France, si on a une pièce qui n'est pas aménagée, eh bien, on ne va pas la montrer. On va dire, je suis en travaux, je vous montrerai qu'elle sera finie. Eux, non. Eux, non. Ils vont vous montrer sans avoir cette chose-là en tête à dire
finalement, tant c'est pas beau, je vais pas leur montrer ça. Peut-être chez eux, ils ont une belle maison. Ils n'ont pas cet esprit-là. Leur esprit à eux, c'est leur cœur, ouvrir leur cœur. Et c'est ça que moi, je vais vous faire découvrir, parce que moi, je l'ai découvert seul. Quand je suis arrivé ici, je me suis promené, j'ai appris, je me suis imprégné, je suis allé les voir. On me proposait à boire, oui, et bien je buvais un coup. L'avantage que j'ai eu aussi pour découvrir ça, c'est que je filmais. Mes premières vidéos, je filmais. Je ne savais pas parler thaïlandais, vraiment je ne savais pas, mais je me suis exprimé en disant voilà, j'aime cette Thaïlande, j'aime l'Isan. Je fais des vidéos parce que j'aime. Et petit à petit, eh bien, les gens se sont ouverts. Dans les villages, me connaissent. Il y a des gens, pas mal de villages, à 200 km à Rome, même plus, qui me suivent sur Facebook parce qu'un jour je suis venu dans leur village et souvent on me dit mais quand c'est que tu reviens? Je reviendrai quand il y aura les étrangers, donc les voyageurs. Je viendrai visiter encore et encore ton village qui est très 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 beau. Voilà. Donc il faut aussi vous dire que d'être moine, d'être avec des grands moines, c'est pas pour me vanter, mais je suis avec des grands moines. Et eux, ils m'ont ouvert les portes. Parce que j'ai ouvert mon cœur. Ils ont su ce que j'étais, ils ont su, et ils savent maintenant ce que je fais. Donc, ils m'ont ouvert des portes que il y a des gens qui ne pourront jamais aller voir justement ce qui m'ont ouvert. Mais surtout, merci à eux, même s'ils ne comprennent pas, je leur expliquerai parce qu'ils vont voir cette vidéo-là, ils vont me dire, mais Eric, c'est quoi que tu disais? Franchement, ils m'ont ouvert la vie de l'islam. Parce que j'ai été en vidéo avec eux, des photos avec eux, et eux, sur leur Facebook, ils le mettent, donc automatiquement, voilà, la chose s'agrandit. Tout ça pour vous dire que les séjours chez moi, les vacances chez moi, ne sont pas que des vacances. C'est vrai que vous allez vous prélasser, massage, promenade, mais vous allez beaucoup apprendre et ça va vous aider. Ça va vous aider dans votre vie à vous, ça va vous aider aussi à vous connaître. Et tous, ils me disent ça, ils me disent, Eric, tu sais, ces vacances, je les oublierai jamais, j'ai jamais fait de vacances comme ça. Là, vraiment, tu nous as ouvert beaucoup de choses, on t'a remercié, et même maintenant, ils en remercient encore et encore. Parce qu'il y avait au fond d'eux des choses qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils n'arrivaient pas justement à montrer ces choses-là. Et ces choses-là, c'est quoi? C'est l'amour, c'est le cœur, c'est parler avec le cœur, c'est de marcher avec le cœur, de faire tout avec le cœur. Voilà. Et ça, il y en a qui n'y arrivaient pas. Et grâce au séjour, chez moi, eh bien, automatiquement, ils se sont ouverts. Et franchement, je suis content pour vous. C'est le but aussi d'Eric Thailand parce que je sais, je suis beaucoup à faire des meetings un peu comme ça en vidéo avec beaucoup de personnes qui ont besoin. Et je serai toujours là pour vous et pour ceux qui sont là à regarder cette vidéo-là sur YouTube ou sur autre. Finalement, je serai tout le temps avec vous si vous avez un souci, si vous avez quelque chose à voir aussi. Il y en a qui me disent, Eric, fais-nous une vidéo sur ça ou sur ça. Alors des fois, c'est des vidéos privées, bien sûr, parce que des fois, c'est vraiment du privé. Et je le ferai toujours, parce que je suis là pour vous aider, je suis là aussi pour vous faire découvrir plein de choses. Et comme je vous ai dit, les traditions ici, il n'en manque pas. Il n'en manque pas. Il y a beaucoup de, on va dire, de tamboun. Tamboun, c'est des fêtes ici, religieuses bouddhistes. Des fêtes aussi que vous avez vues il n'y a pas très longtemps où on se promenait avec Nathalie et Raymond, on se promenait dans un village où on s'est arrêté pour voir qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi il y avait tant de motorbikes.
Un motorbike, c'est les petites mobilettes. Et quand on s'est arrêté, de suite, on nous a regardé, on nous a dit, eh ben, venez. Donc, ils faisaient une procession pour une maison. Ils bénissaient une maison. Et on les a accompagnés. Et surtout, eux, ils sont venus nous chercher. Donc, je savais qu'ils allaient faire ça. Parce que c'est tout le temps comme ça ici. On ne vous laissera jamais dehors, seul. Même si on ne vous connaît pas, ils ne nous connaissaient pas. Donc, automatiquement, on a été pris en main. Nathalie et Raymond sont allés voir la procession pour une maison, comment on fait. Et ça, c'est beau à voir parce que c'est toute une histoire. Même si on ne comprend pas, j'ai expliqué à Nathalie et Raymond à la fin, quand on était ensemble, qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi, et en détail, je leur ai dit. Et après cette cérémonie, on nous a installé une table, donné à boire, à manger. Ils se sont installés à côté de nous. Le propriétaire de la maison s'est mis à côté de moi et comme il sait que je parle thaïlandais, parce que voilà, je me suis exprimé pour Nathalie et Raymond, on a été comme si on était la famille. J'ai un peu là. C'est vrai que c'est émouvant. J'ai encore ces images-là, et puis j'ai plein d'images, où j'étais avec des gens de France, Italie, Espagne, Portugal, Canada, où on a eu justement des moments forts comme ça, et entre autres avec Gégé, je le cite, là, notre ami de l'île de la Réunion, où on a eu des moments extraordinaires, et c'est ça. Il y en a qui ne vont pas le sentir, il y en a qui ne vont pas le voir que pendant notre séjour, il y a ces moments forts. Mais il y en a qui vont de suite, bam, ça va leur tomber sur la tête. Donc, venez découvrir l'Isan, je vous ferai découvrir toutes ces traditions, toutes ces choses-là. Vous allez voir des belles choses, que ce soit les petits villages, les écoles, les marchés, où là c'est extraordinaire dans les marchés où qu'on va se promener, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, beaucoup de gens m'apprécient et merci à eux, merci vraiment à eux, que ce soit des jeunes qui sont en train de faire des saucisses, des moins jeunes qui vendent des fruits et légumes, des plus vieux qui justement eux aussi vendent un poulet, deux poulets par soir. Ces gens-là, je les remercie parce qu'ils m'ont vraiment fait en sorte que la vie à Nissan, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je suis bien, très bien. Et en quelques mots, pour vous expliquer quelque chose, c'est que je suis tellement bien que j'ai envie de vous faire découvrir ça. Là, c'est vraiment, je parle avec le cœur, je fais que ça. De toute façon, ma vie, ça a été ça, même que ce soit en France ou ici. J'ai toujours parlé comme ça et ça me l'a bien rendu parce que finalement, ce que je fais moi, quand je pars avec ma voiture, ou que je pars à pied, ou que je pars à motorbike avec des gens et qu'on va découvrir des choses, ben, il se passe des belles choses vraiment extraordinaires. Et ça fait que, c'est ce que je vous dis, votre séjour, ça ne soit pas pareil que si vous allez partir dans un endroit paradisiaque. Oui, ça va être beau. J'aime la mer. J'aime la mer. Il y en a qui me posaient la question aussi la dernière fois. J'aime la mer parce que j'ai toujours été en France sur un bateau à pêcher. C'est là. Donc, j'adore ça. Ça a été ma passion en France. Maintenant, je pense plus aux autres qu'à moi. Et finalement, ici, je me sens vraiment bien. Et moi, je fais en sorte que quand vous venez, vous vous sentez bien, comme chez vous. Voilà. Donc, vous allez découvrir beaucoup de choses. Les marchés, comme je vous ai dit, des cérémonies dans les villages. On va manger typique. Eh oui, on va manger vraiment chez l'habitant. Quand j'appelle l'habitant, c'est on fait une excursion, puis on va manger dans le village où on fait l'excursion. Ou un village à côté, que je connais. Euh, vraiment, c'est extraordinaire. Je ne vous tiendrai pas sur mon hôtel, parce que vous savez très bien que j'ai un hôtel. Donc, mon but à moi, c'est vous faire découvrir. Hein, découvrir. J'ai que ce mot à la bouche parce que c'est ma passion là aussi. Je ne vous cloîtrerai pas ici
à rester chez moi, à manger chez moi, à dépenser chez moi. Non. Chez moi, c'est Lissan. C'est pas le Bouddha Bengalo. C'est Lissan. Chez moi, c'est le village de Banponoy, le village de Banonsao. Chez moi, c'est le village de Sua, c'est Banpuipong, Banoven, Banbayang. C'est tous ces villages. Tous ces villages, c'est chez moi. Voilà. Et ça, je tenais à le dire, je voulais faire cette vidéo-là parce qu'il y en a qui me disent, mais Eric, qu'est-ce que tu nous proposes? Donc vous avez des packs de 1 semaine, de 2 semaines, de 3 semaines. Des packs où vous faites, vos jours à vous. Vous me dites, Eric, moi je suis chez toi pour 10 jours, qu'est-ce que tu me proposes? Ah bien, on va le proposer ensemble. Tu as vu des vidéos de Eric Thailand, donc qu'est-ce que tu aimerais voir? C'est quoi qui t'intéresse? Les villages, les retenues d'eau. Et en faisant ce puzzle, automatiquement, on va faire votre séjour. C'est sûr qu'il y aura votre séjour, mais il y aura aussi le mien. Parce qu'en vous connaissant un peu plus, je pourrais adapter d'autres choses en plus de votre séjour. Si une personne aime bien les écoles, on va faire un peu plus d'écoles. Alors, ce qui est bien, et c'est ce que je fais maintenant, depuis un moment maintenant, parce qu'au tout début, quand j'ai fait mes packs, je disais, le lundi, on fait ça, le mardi, on fait ça, le mercredi, on fait ça, donc tout était programmé, jour. Et ça faisait trop, on va dire, tour de Lissan, ça faisait, c'était pas bien. Pour moi, c'était pas bien parce que c'est pas ça. Parce que je me suis dit, Eric, déjà en France, les personnes qui vivent en France, je dis la France, sinon je sais autre pays aussi. Le lundi, vous allez travailler à telle heure, vous faites ci, à telle heure, vous faites ça. Et moi, je ne me rendais pas compte parce que je voulais justement être carré sur les excursions et tout comme ça. Et je me dis, stop, je ne fais pas ça. Je vais casser ce rythme. Je vais le casser. Aussi bien pour manger, aussi bien pour dire, voilà, demain on fait telle excursion. Ben non. Vous me dites ce que vous avez envie et je vous dis, vous allez avoir plein de choses dans votre excursion. Voilà, c'est ça. Ça fait que si le lundi, on devait faire un temple et qu'il y a une grande fête dans un autre village et que vous acceptez de le faire, parce que c'est les fêtes, c'est les fêtes. Et on ira à cette fête-là. Mais on ira aussi faire aussi l'excursion qu'on doit faire, bien entendu. Et surtout, je préfère le dire, j'ai cette passion de tout vous montrer. Et c'est vrai qu'on part le matin, pas à 6 heures du matin, mais on part le matin tranquillement et on va découvrir l'Issan. Après, peu importe si on arrive à 5 heures ou à 6 heures le soir, ou à 7 heures le soir, c'est arrivé, même plus. Mais c'est de passer la journée ensemble à découvrir tout ça. Voilà. Donc je m'adapte bien entendu à vous, parce que comme je vous ai dit, il y a des jeunes, des moins jeunes et des moins jeunes. Voilà. Et des fois, les moins jeunes sont plus adaptés à faire des excursions que les jeunes, qui sont souvent très fatigués. Les anciens, non. Ils sont presque jamais fatigués. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je m'adapte à vous. Ce n'est pas un parcours de combattant. Quand on fait une excursion, on s'arrête. S'il fait chaud, on boit un coup. Je vous explique tout. Vous découvrez ce que vous avez envie. Vous avez le temps de faire des photos, des vidéos. Et c'est quand vous avez fait le tour que là, je vous dis, c'est bon, vous avez tout vu, et que vous me dites oui et qu'on passe à autre chose. C'est vous les patrons. Moi, je vais vous accompagner. Mais c'est vous qui, on va dire, qui guide et qui fait en fonction que l'excursion se passe bien à votre rythme. Voilà. Ça, il faut le savoir.
Après, la chose la plus importante aussi, et je le dis souvent, c'est que je suis un guide privé. Je suis un guide à vous seul. Ça veut dire que quand vous prenez un séjour chez moi, vraiment chez moi, euh, pendant votre séjour, je ne prendrai pas d'autres personnes pour faire des excursions avec vous. C'est-à-dire que si vous prenez 10 jours chez moi, pendant ces 10 jours, c'est vous. Et je resterai avec vous. Et oui, c'est comme ça, j'ai toujours fait comme ça. Et je trouve que c'est bien. Puis les gens trouvent que c'est très, 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 très bien d'avoir un guide à eux. Et justement, on fait des excursions à votre rythme. Voilà. Car si on serait plusieurs, vous savez comment ça se passe, quand c'est des groupes de 20 ou 30 personnes, ou 10 personnes, ou 15 personnes, bien entendu, il y a toujours une personne qui a fini avant l'autre, l'autre qui n'a pas fini, et ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé, et je resterai comme ça, à faire des excursions et des séjours privés avec vous. Par contre, bien entendu, et ça je le dis souvent, si vous êtes 5-6 personnes de la même famille, bien sûr, je vais prendre les 5-6 personnes, je ne dis pas que j'en veux deux, mais ça soit de la même famille. Voilà. Hein. Je ne prendrai pas des étrangers, autres, en même temps que vous, pour faire les excursions. C'est comme ça. Voilà. C'est ce que les gens veulent aussi. Voilà. Et moi, c'est ce que je voulais parce que j'ai beaucoup voyagé pendant tout le début de ma vie, là, dans les îles, de partout. Et c'est vrai que, bon, pour découvrir, ben, c'était des excursions des opérateurs, des tours opérateurs. Et c'est vrai qu'on était beaucoup dans cette excursion-là et il y avait toujours des gens qui n'étaient pas contents, pas contents. Alors c'est bien aussi d'être nombreux pour faire la fête, bien entendu. C'est bien aussi. Mais il y a toujours des petits soucis, des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais être peut-être le guide, oui, je vais faire le guide, mais par contre, je ferai comme ça. Voilà. Mais c'est vous et moi qu'on monte ce pack. C'est comme ça. Et franchement, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Salut Séverine. Allez, dépêche-toi de venir voir ton ami. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je vous propose, c'est de découvrir les traditions, l'authenticité, les villages, les écoles, où là, vous allez voir, dans les écoles, c'est extraordinaire. La plupart des gens qui viennent avec moi, ils versent des petites larmes, et c'est à ces moments-là, dans les écoles. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas vraiment les villages où il y a des maisons en bois, des choses comme ça. C'est pas ces larmes-là qu'on ressent, c'est ces larmes quand vous avez un début, c'est un exemple que je vais donner aussi parce que c'est extraordinaire ce qu'on peut voir dans les écoles, c'est que les enfants arrivent à l'école, jouent, ouvrent leur classe, les volets, les portes, ils se préparent pour le nettoyage de leur classe. Mais avant ça, dans la cour, à la première sonnerie, ben, ils vont aller ramasser des papiers, ramasser des feuilles. Donc, à plusieurs groupes, ils vont faire ça, ils vont nettoyer pendant à peu près 10 minutes. 10 minutes, ouais, on va dire 10 minutes. Après ça, il y a l'hymne national. Donc, sonnerie, l'hymne national. Derrière, il y a la prière à Bouddha. Et derrière, il y a aussi la prière pour les parents, les grands-parents, pour les remercier de la journée, remercier tout ça. Je vous expliquerai tout ça aussi. Et après, c'est le moment où le professeur ou la directrice, justement, euh, va parler, va faire des choses comme ça, et va avoir aussi de la méditation. Donc tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Et après toutes ces petites choses que je vous ai dit, eh ben, ils vont aller dans leur classe, et c'est là qu'ils vont nettoyer leur classe. Un coup de balai, à tour de rôle, ils vont se relier. Il y a une personne qui va écrire la date sur le tableau. Le professeur va rentrer et là, les enfants vont bien entendu lui dire bonjour professeur en thaïlandais et en anglais. Pendant le repas, qui se fait à partir de 11 heures,
ils vont aller manger à la cantine. De là, quand ils ont fini de manger, ils vont aller nettoyer leur plateau, leur fourchette et leur cuillère. Et après de là, ils pourront aller jouer jusqu'à que les cours reprennent. Donc, toutes ces choses-là, vous allez les voir avec Eric Tagland. Vous allez les voir dans plusieurs écoles, petites, grandes écoles. Et ça, c'est magnifique. Je vous expliquerai aussi parce que pendant la semaine, ils vont changer de tenue. Il y aura la tenue pour le sport. Il va y avoir la première tenue le lundi où c'est justement, on va dire, la tenue officielle. Après, il va y avoir une autre tenue qui sera un peu spéciale. L'Uxua, comme ils disent ici, les enfants sauvages. Où là, ils vont apprendre des choses. Mais je ne vais pas tout vous dire dans cette vidéo. Ça serait trop long. Mais c'est ça que je vais vous faire découvrir. C'est l'éducation des enfants à l'école, dans leur village et au temple. C'est comme ça. Et croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir et à découvrir. Assez extraordinaire. Voilà. Après, le travail des rizières, le travail des vaches, la rentrée des vaches. Quand vous avez toutes les vaches d'un village qui est dehors, dans les rizières, et qui rentre le soir, c'est magnifique. C'est toujours magnifique. Et quand vous avez ce troupeau qui part, justement, dans les rizières, dans les terres, où là, ben, vous êtes en motobike ou alors en voiture, et vous avez ces vaches tout doucement, tac, tac, tranquillement, et bien vous attendez derrière. Voilà. Au lieu d'avoir des voitures, ben, vous avez des vaches devant vous et vous attendez ça. Et on a le temps. On a le temps. Des fois, il y a des choses extraordinaires. Anecdote. C'est un jour, j'avais des Parisiens qui étaient avec moi. Et justement, on était en train d'aller faire une excursion et on tombe sur un grand troupeau de vaches. Donc, bien sûr, on était derrière et la ligne droite, elle était longue. Croyez-moi, elle était longue. Et bien entendu, devant nous, après, qu'est-ce qui se passait? On était à cul des vaches. Donc, hop, les vaches s'arrêtaient et pipi, caca. Et je voyais ce caca sortir de ces vaches. Et je voyais là, les Parisiens qui étaient là avec des yeux comme ça. Puis je leur dis, eh ben oui, c'est la nature, c'est comme ça. Elle me dit, eh ben, c'est bien, mais pendant un moment, on va les avoir, donc on va en avoir des cacas. On s'est mis à rigoler, mais on rigolait, c'est extraordinaire, extraordinaire. Ils ont fait des photos, pas du caca, mais ils ont fait des photos souvenirs parce que, et chaque fois qu'on parle ensemble, je leur dis, mais tu te rappelles? Elle me dit, ah, ça c'est le plus beau jour de ma vie. Eh ben, elle me dit. Donc on en rigole encore maintenant. Et c'est ça en fait. C'est vrai qu'on est resté 10 minutes derrière les vaches. On n'a pas perdu 10 minutes. On a rigolé. On a parlé. Et d'un simple caca, d'un simple pipi. Mais autour de nous, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des rizières, il y avait des animaux, il y avait des paysans qui étaient là, donc les bergers, qui sont en tenue avec les lance-pierres, avec les petites cannes. Puis on a vu aussi des enfants à pieds nus qui, derrière les vaches, avec une petite baguette, tac, tac, les faisaient avancer pour essayer de les mettre sur la droite pour qu'on puisse se passer. Il y a tout ce folklore, il y a toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on ne perd pas les 10 minutes, on ne les perd jamais. Avec Eric Tagland, vous ne perdrez pas des minutes. Vous allez voir, découvrir l'authenticité. Et quand je vous dis, il y a aussi ces auteurs, c'est un peu ça aussi. Mais des fois, c'est énorme ce qu'on peut faire. Encore un exemple, il n'y a pas très longtemps, avec Nathalie et Raymond, on est allé découvrir des villages. Et on est tombé sur où ils récoltaient le riz. Et il y avait une famille qui était là et qui paillassait le riz. Je le dis comme ça parce que c'est un nom aussi. On nous a servi à boire, vitamines, donc des petites Red Bull, des trucs comme ça. Et avec eux, on s'est amusé dans la paille.
on a vu comment ils faisaient le riz, on rigolait avec eux, on faisait partie de cette famille. Il y avait 10-15 personnes, je ne me rappelle plus trop, j'ai mis la vidéo justement, allez voir les vidéos. Et, et ça c'est beau, et ça c'est beau parce que le temps justement, qu'on était en train de faire ça, ben, on s'est régalé, on s'est régalé. Donc c'est tout ça avec Eric Thailand. On rigole, on pleure de joie, d'émotion. Moi je dirais d'émotion. Puis à la fin de votre séjour, vous dites, mais 10 jours déjà? Eh bien oui, déjà 10 jours. Ça passe très très vite. Donc ce que je vais vous demander, et ce sera la fin, parce que je pourrais vous en parler des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais ce que je vous demanderai, c'est que si vous avez l'intention de venir ici à Nissan, posez-moi toutes les questions rapidement. Comme ça, vous êtes calé sur votre budget. Euh, je peux vous prendre, bien entendu, de Bangkok à ici, parce qu'il faut savoir que Nissan est à 480 km de Bangkok. Donc, si vous prenez un taxi, ou mon taxi, ou l'avion, je vais vous expliquer, c'est quand même assez loin. Il y a à peu près 5h30, 6 heures de route. Voilà, parce qu'on s'arrête ici, là. J'ai des taxis qui travaillent avec moi, qui peuvent vous récupérer à la sortie de l'aéroport. Voilà. Donc là aussi, ça fera partie de votre pack. C'est un budget aussi, mais bon, ça fait partie de votre pack. Vous sortez avec vos valises, vous rentrez dans le taxi et de la direction Lissan. Et ça, c'est l'aller-retour. Donc ça, je peux vous le mettre dans votre pack. Il y en a que je ne mets pas dans le pack parce qu'ils sont sur la Thaïlande, ils vont faire une semaine là, 3 jours là, 4 jours là, et ainsi de suite. Donc ils se débrouillent eux-mêmes, je leur donne les renseignements. Il y a aussi l'avion. L'avion, vous allez faire 1 heure d'avion pour aller dans la grande ville de Hue. Donc c'est vrai que vous allez gagner du temps en route, mais par contre, il faudra partir de l'aéroport international et aller à l'autre aéroport pour prendre un avion. Selon vos horaires, vous serez obligé de rester une nuit à Bangkok. Donc là aussi, vous perdez un peu de temps, puis c'est aussi de l'argent. Voilà. Pour moi, le mieux, c'est de prendre mon taxi. Voilà, c'est les gens qui travaillent avec moi, ils sont formidables, ils sont habitués maintenant. Il y a plusieurs compagnies qui travaillent avec moi, c'est toujours les mêmes. Je prends toujours les mêmes. Et ils sont habitués, donc ça se passe très, 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 très bien. Et c'est vrai que, bon, c'est 6 heures de route, mais pensez à une chose, c'est que vous sortez de Bangkok et vous allez en campagne. Et pendant tout ce chemin, vous allez voir des montagnes, vous allez voir des villages, vous allez traverser beaucoup de villages justement. Et là, vous allez voir des belles choses. Donc, c'est pas que voilà, de la route, l'autoroute, non. Mais vous allez voir des belles choses jusqu'à ce que vous arrivez à Nissan, chez moi, au Bengalo, au bout d'un Bengalo. Donc voilà un petit peu comment ça se passe avec Eric Thailand. Sinon après, il y aura aussi le bus que vous pourrez prendre aussi. Mais là c'est pareil, il faudra sortir d'un endroit, traverser Bangkok. C'est assez compliqué pour ceux qui ne connaissent pas la Thaïlande. Donc pour ceux qui, pour la première fois, euh, viennent en Thaïlande et qui veulent venir chez moi, je vous proposerai plus de prendre mon taxi que prendre à droite, à gauche, à gauche, à droite. Voilà, ça sera assez compliqué pour vous. En plus, vous ne parlez pas thaïlandais. La plupart ne parlent pas anglais aussi, donc c'est que français. Ils ont très peur. Il y a beaucoup de gens qui ont très peur. Et c'est vrai que de plus en plus, il y a des gens seuls qui veulent venir chez moi. Il y en a quelques-uns et quelques-unes qui vont venir. Et ben justement, ils m'ont dit, Eric, moi, écoute, je ne veux pas m'embêter, je ne parle pas thaïlandais, je veux venir chez toi, je veux faire un séjour chez toi, je prends le taxi, aller-retour. Donc ça fait que on les prend en compte, on les amène ici, ils font le séjour, et une fois que le séjour est fini, ils repartent à l'aéroport, et c'est fini, ils n'ont pas de soucis. Voilà. Voilà un petit peu, je vous ai un peu tout dit. Faites vite par contre pour les réservations. Là, il y en a beaucoup qui ils ont des pré-réservations, ça veut dire qu'ils m'ont dit Eric, moi de tel jour à tel jour, je suis chez toi.
Donc, je vous ai marqué, comme je vous le dis, et je le dis là, je vous ai marqué, votre séjour, je l'ai marqué. Les autres qui m'ont demandé aussi le même séjour, je vous ai marqué aussi. Et c'est vrai que je prends le principe de dire, voilà, les premiers qu'ils ont réservés, c'est eux qui sont prioritaires. Mais s'il y a d'autres personnes, et ça m'est arrivé, qui eux, ont réservé chez moi plus qu'ils ont leur vol et qui sont en deuxième, ben ils sont en attente et ils bouent. Donc chaque fois je vous dis, faites très vite, très vite. Après, le choix serait, j'aime pas trop le faire, mais c'est vrai que la personne qui a son billet, la personne qui a son billet d'avion et qui est prête à venir et qui attend que le premier dise oui ou non, eh ben, au bout d'un certain temps, ben, je dis voilà, ben, tu as le vol, tu as le séjour, ben, tu viens à la maison et je m'excuse pour ceux qui n'ont pas pris leur vol ici et là. Voilà. C'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. C'est vrai que c'est très très dur pour moi. Ça, c'est quelque chose de euh, question gérée. Je suis obligé de prendre aussi des initiatives parce que voilà, c'est dur. Les gens ils me disent Eric, moi j'ai mon vol, j'ai le séjour chez toi. Qu'est-ce qu'ils font les premiers? Ils ont leur vol. Il faut me le dire parce que eux aussi, si au dernier moment je leur dis eh ben, je ne peux pas vous prendre, ils vont aller sur la Thaïlande ou tout comme ça. Et non. Donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, dès que vous réservez votre vol, comme ça je dis non, là je suis complet et c'est fini. C'est fini, c'est fini. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Encore et encore, bonne année à tous et à tous, 2023. Il y a beaucoup de gens qui vont venir ici à Nissan. Je suis heureux. Je suis content que ça plaise surtout. Euh, Puis, pensez à une chose, c'est que j'ai pas de revenus qui arrivent de France. Et c'est grâce à vous. Et je le dirai toujours. J'ai pas honte de le dire. Vous savez que moi, je parle comme ça. Je suis familial, je suis famille, je suis... Voilà. Euh, et grâce à vous, eh ben, j'ai envie, je vis ici. Grâce à vous aussi, eh ben, j'améliore les bungalows, le spa qui est ici, parce que là je suis dans le temple, il y a une pièce ici qui est le temple. Ici il y a le spa, massage, et il y aura une école de massage là-bas, et puis il y a d'autres choses qui se font petit à petit. Et ça, c'est grâce à vous. C'est en venant chez moi que j'arrive à monter tout ça. J'ai commencé à zéro. Je pense que je suis vraiment bien débrouillé, très très bien débrouillé, et ça c'est grâce à vous. Donc merci à ceux qui sont venus dès le début à mes bungalows parce que si je suis arrivé à ça, c'est grâce à vous. Voilà. Donc je tenais vraiment à le dire et à vous remercier, et c'est normal que je vous remercie. Sans vous, eh ben, peut-être ça ne serait pas là, peut-être je ne serais pas là. Voilà. Donc merci beaucoup à vous. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bon séjour au Bouddha Bungalow, dans mon établissement. Et si vous êtes seul, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que je vous prendrai en main de A à Z. Je dis ça parce que de plus en plus, j'ai des gens qui voyagent seuls ou seuls et qui veulent faire un séjour, mais qui ont peur. Euh, pour cela aussi, je pourrais aussi éventuellement vous donner des adresses pour des gens qui organisent des séjours pour des personnes seules ou seul. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que c'est pas évident quand on est seul. On a toujours peur. Moi, j'ai vu avec ma mère de prendre l'avion seul, de repartir seul en avion et tout. Elle s'est bien débrouillée. Franchement, elle s'est bien débrouillée. Voilà, donc, même à 70 ans, eh ben, elle est arrivée tranquillement chez nous à Avignon. Et voilà, il faut plus avoir peur de toute façon. En Thaïlande, vous êtes bien et vous êtes pris en charge rapidement dans les aéroports. No problème. No problème, ça c'est vrai. Sur ça, ils sont très forts. Vous n'avez aucun souci avec la Thaïlande pour ce qui est touriste. Parce que finalement, ils vivent de ça et finalement, ils sont habitués. Et c'est comme ça. Voilà.
Donc n'hésitez pas, même seul, même avec des groupes, je serai là à vous accompagner de A à Z avec le sourire, le bonheur et la sagesse. Allez, je ne vous oublie pas et gros bisous. Bye bye à tous et à toutes.